Aragorn est un des personnages principaux de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. C'est le fils d'Arathorn et le petit-fils d'Arador. Il est le descendant direct d'Elendil et donc l'héritier du trône du Gondor et de l'Arnor. Il descend des anciens rois de Númenor, dont notamment Elros Star Miniature, le frère d'Elrond. 40 générations le séparent de son ancêtre Isildur. Aragorn compte également comme ancêtre des hauts elfes, tels que Eärendil le marin, ou, si on remonte l'ascendance le plus loin possible, Fingolfin, le haut roi des Noldor, fils de Finwë. Aragorn est né le 1er mars 2931, du 3e âge, et est mort le 1er mars 120 du 4e âge, soit une vie de 210 ans. En tant que descendant de la lignée de Númenor, Aragorn est doté d'une vie plus longue que le commun des hommes. Il joue un rôle important durant la guerre de l'Anneau et réussit à réunifier les royaumes du Gondor et de l'Arnor. Dans l'œuvre de J.R.R. Tolkien, Aragorn est décrit comme un homme maigre, grand, aux cheveux foncés, comportant quelques pointes de gris. Il arbore un visage pâle et sévère. Il mesure 6 pieds et 6 pouces, soit approximativement les 2 mètres. Ses habits miteux contrastent avec son apparence noble, due à son illustre lignée. Aragorn devient orphelin de son père alors qu'il n'a que 2 ans. Il passe donc son enfance à Foncombe, où il est élevé par Elrond sous le nom d'Estel, qui signifie en sindarin espoir. À 20 ans, on lui révèle son identité, et Elrond lui remet les fragments de l'épée Narsil et l'anneau de Barahir qui prouvent son illustre lignage. C'est à cette époque qu'il rencontre pour la première fois Arwen Undomne. Il en tombe immédiatement amoureux. Il quitte Foncombe peu après et part sillonner le monde. Il lutte contre les forces de Sauron en Rohan et en Gondor sous le nom de Thorongil. Il se lie à cette époque d'amitié avec Gandalf. À 49 ans, Aragorn retourne en Lothlórien pour se reposer et rencontre à nouveau Arwen. Après cet épisode, Aragorn retourne à Foncombe et demande la main d'Arwen à son père Elrond. Ce dernier accepte, à condition qu'il devienne roi du Gondor et de l'Arnor réunifié. Pendant la guerre de l'Anneau, Aragorn aide Gandalf à la recherche de Gollum avant de rencontrer Frodon à Bree. Il aide ce dernier à se rendre jusqu'à Foncombe. Pendant la constitution de la communauté, Aragorn reforge Narsil qu'il renomme Andúril, la flamme de l'Ouest. Il intègre ensuite la communauté de l'Anneau et aide le porteur à traverser la Moria et à rejoindre la Lothlórien, puis à aller jusqu'aux limites nord du Gondor en remontant l'Indon. Après la dissolution de la communauté, il aide le Rohan à la guerre contre Saruman, puis rejoint le Gondor par le chemin des morts. Il participe à la bataille des champs de Pelennor et part assiéger le Mordor. Après la chute de Sauron, il devient roi du Gondor et de l'Arnor réunifié et épouse ainsi sa promise Arwen. Il prend le nom de Elessar. Il engendrera un héritier, Eldarion, et 7 filles. Durant son règne, la Terre du Milieu connaît une période de paix. Minas Tirith est reconstruit et embelli, ainsi qu'Osgiliath. Aragorn rase la cité noire de Minas Morgul. Il reconstruit également certaines cités de l'Arnor et permet l'agrandissement du territoire des Hobbits à l'est de la comté. Son règne est tellement splendide qu'il est longtemps comparé à celui des anciens rois de Númenor. Aragorn a eu un rôle extrêmement important durant la guerre contre la Tour Sombre. En effet, il fait partie de la communauté de l'Anneau, dont le but est de détruire l'Anneau unique et mettre fin au règne du Sauron. De plus, Aragorn joue un rôle particulier dans cette communauté, puisque c'est le premier protecteur de Frodon. C'est lui qui le conduit jusqu'à Foncombe. Il prend aussi la tête de la communauté après la disparition de Gandalf dans la Moria. Enfin, Aragorn a pris part à de nombreux affrontements contre les forces du Mordor et a réalisé de nombreuses prouesses. On pourrait citer son combat contre 5 des 9 Nazgûl au Mont Venteux, ou encore sa victoire contre les troupes de Saruman au gouffre de Helm aux côtés des Rohirrim.